Environ 12 000 ans, de nouveaux arrivants viennent peupler le sud du Québec actuel. Les Autochtones vont éventuellement peupler les régions plus au nord. Ils vont se développer avec le temps pour former les différentes nations autochtones que l'on connaît. Leur conception du monde va aussi se forger à partir du milieu naturel dans lequel elles vivent. Les activités économiques des Amérindiens, on l'a déjà vu, jouent un rôle important dans la manière dont sont modelées leurs sociétés et dans la façon dont ils occupent leur territoire. Vers 1500, les premiers occupants pratiquaient des activités économiques telles que la chasse d'orignal, de cerfs et de petits gibiers. Ils pratiquaient aussi la pêche et la cueillette de petites baies sauvages. L'agriculture était aussi une activité très favorable à l'économie. Ils cultivaient du maïs, du blé, de l'orge, etc. Les divers produits échangés entre les nations autochtones étaient les coquillages, le silice ainsi que le maïs. À l'époque des premiers occupants, les différentes nations autochtones utilisent des réseaux d'échange qui s'étendent à l'échelle du continent et ils sont fondés sur la pratique du troc. Ces nations pratiquent le troc afin d'obtenir des produits qu'elles ne retrouvent pas sur leur territoire. Les échanges se font à la rencontre de l'Outaouais et du Saint-Laurent, à Tadoussac et à Red Bay. Sur la carte, vous pouvez voir les principaux sentiers d'échange autochtones. Les flèches de différentes couleurs représentent les produits échangés avec d'autres nations dans des régions éloignées. Ces derniers n'ont fait qu'intégrer les produits européens à leur propre réseau, ce qui a tout de même considérablement changé leur société. Les effets des activités économiques de groupes autochtones sur l'organisation de leur territoire sont la pratique de la chasse qui amène les Malécites à adopter un mode de vie nomade et à se doter d'une structure patriarcale. Aussi, la pratique de l'agriculture amène les Hurons à adopter un mode de vie sédentaire et à se doter d'une structure matriarcale. La pratique de la chasse de divers bétails amène les Malécites, une tribu amérindienne d'Amérique du Nord, à aménager des commons temporaires. Un common temporaire est un abri sommaire non permanent sur le territoire de chasse. La pratique de l'agriculture amène les Hurons à aménager des champs autour des villages. L'échange entre les divers groupes autochtones permettent d'établir des alliances afin de satisfaire leurs besoins. Les premiers occupants ont un contact avec les Européens qui sont venus sur les côtes de Terre-Neuve et du Labrador. L'activité économique qui a amené les Européens sur le long des côtes du continent nord-américain est la pêche. Les Européens qui fréquentent les côtes du continent nord-américain, du golfe du Saint-Laurent et de l'estuaire du fleuve au début du 16e siècle sont les Basques provenant de l'Espagne, les Normands venant de France ainsi que les Bretons venant d'Angleterre. Hola! Hi! Bonjour! Les premiers contacts se sont créés lorsque les chasseurs amérindiens ont croisé les Européens qui faisaient sécher leurs poissons. Que ce soit celle de Terre-Neuve, du Labrador ou encore celle du golfe du Saint-Laurent. On y pêche plusieurs espèces, mais surtout la morue qui est abondante dans ces régions, ainsi que la baleine. Lorsqu'ils viennent pêcher, les Européens doivent faire sécher le poisson afin de pouvoir le conserver plus longtemps. Pour ce faire, ils vont débarquer sur la côte où ils ont construit des campements temporaires. Après avoir nettoyé et salé le poisson, c'est sur des échafauds ou même directement sur les galets de la plage que le poisson séchera. Étant sur la terre ferme, c'est de cette façon que les pêcheurs européens vont faire la rencontre des Amérindiens. C'est un peu normal que le poisson soit un aliment si populaire quand on considère que les catholiques doivent se priver de viande plusieurs jours par année. Ces contacts ont eu une influence sur l'activité économique des deux groupes de personnes. D'un côté, les Amérindiens ont intensifié leur chasse d'animaux à fourrure puisqu'ils en vendaient maintenant aux Européens qui en réclamaient. De l'autre côté, les Amérindiens obtiennent des couteaux, chaudrons, perles de verre ainsi que de la porcelaine et des miroirs de la part des Européens. Les effets de ces contacts ont été en grande partie l'augmentation de l'exploitation des animaux à fourrure, les produits européens qui circulent dans les réseaux d'échange d'Amérindiens ainsi que les conflits entre les nations amérindiennes. Environ 12 000. De plus, les échanges entre La pratique de la chasse est du... La chasse? T'as-tu vu comment tu fais une tête? Non, Molly!